Alouche. Nous revoilà après avoir dessoudé Calamite le dragon. Et d'ailleurs, j'avais posé la question de est-ce que le boss est vraiment optionnel à un point tel que tu peux faire le DLC sans. Oui. Et que Oui. l'histoire était. Voilà, c'était ça la question que j'avais avant. Mais bon, histoire que ce soit quand même un petit peu noté dans l'histoire que Calamite est mort, on va aller se la péter auprès de notre ami Archer. Et du coup, bah comme ça, la mort de Calamite sera confirmée, mais bon, vu que Alamasman est très peu remarquable, bah ce serait jamais précisé que c'est lui qui l'a dessoudé. Mais Calamite est mort, hurrah. Mais ça sera sur le dos de personne, alors personne va s'attribuer la gloire d'avoir vaincu Calamite. Non, non. Bah lui il sait que c'est nous, mais bon... Digne des honneurs du Seigneur Gwen. Ouais, je vais l'honorer de ma hache. Et voilà, et c'est tout. Mais pourquoi lui qui a pu le clouer au sol d'un seul truc, il a pas essayé de se le faire en fait? Il est aveugle. Oui, il mais... a un peu laissé tomber. En gros, c'est tout. Surtout ça, quoi. Il s'est retiré. Puis bon, je suis pas psychiatre, hein, mais il te fait chier. Ce qui est con parce que justement un psychiatre va peut-être réussir à sortir 2-3 infos de ce qu'il nous raconte là. Puissiez-vous recevoir les honneurs qui vous sont dus. Je vais pas les recevoir, je vais les ramasser moi-même. Sur le cadavre de votre roi, monsieur. Qu'on a vécu anormalement longtemps d'après moi, mais bon... Bah avec la malédiction de justement de la marque sombre, les gens quand ils meurent ils ressuscitent. Du coup les gens vivent limite éternellement. C'est juste... Tu vas pas me blâmer si? Bah ça se voyait que t'avais pas l'habitude. Oui je sais. Et voilà, bon bah du coup on va prendre le raccourci qu'on a débloqué. Après je dis ça, mais les hitbox dans ce jeu de merde, le problème dans tous les jeux, c'est que même quand tu sais que t'as appris à calculer quand c'est qui va arriver sur toi, que t'as appris à... Et ben même en chargeant ton coup, des fois tu le loupes alors que non, tu l'as clairement déglingué. Mais... C'est vrai, avant d'aller voir Manus, on va essayer de récupérer un item très spécifique pour le combattre. Qui est quand même relativement bien caché, si je me rappelle bien. Voilà, déjà, toi casse-toi. Un grand fragment de titanite. Si ça valait quelque chose dans ce jeu, ça serait super. Bah au début, sûrement que ça valait quelque chose. Non, je veux dire en termes de valeur monétaire. Ah oui, parce que t'en loupes plein ici, ok. Et parce que à ce stade de l'aventure, c'est bon, hein, t'en as plus besoin. Alors, c'est par là, si je me rappelle bien, ouais.
Ouais, c'est vrai que le 3 au moins il a le bon goût de pouvoir vendre. Quand tu les refourques des items, ça a au moins un prix quoi. Mm. Je veux dire, tu refourques pas genre 400 fragments de titanite pour 4 euros quoi. Allez. Il me faut mon bling. Non, c'est pas ici le mur invisible. Bien tenté moi du passé, mais c'est pas ici. Brink. C'est juste que si je me rappelle bien, en gros, il y a un mur invisible quelque part que tu peux déclencher seulement si tu éclaires le mur. Non, t'es mignon, mais non. Moi j'avais dû dire. Voilà, mais c'est ça, allez, que la lumière va tuer Voilà. le. Et du coup, là, il faut éclairer. Du coup, on va prendre le bon vieux ver solaire. Allez. Voilà, merci. Et c'est le seul moyen que Alamasmé a trouvé d'être brillant. Et du coup, est-ce que... Oui, c'est un N'empêche, ce bon, serait ça. pas mal comme énigme ça. Pour trouver le passage secret, il vous faudra être Voilà. brillant. Et en fait, t'as plein de gens qui disent non, il faut que je Non, réfléchisse. ton argent. C'est métaphorique. Il faut que je réfléchisse. Et en fait, non, Et il faut. voilà. Et là, écoute, t'as un con, il arrive avec sa lampe torche, il allume le mur et le mur, il s'ouvre. C'est. Je veux. Il est brillant dans tous les sens du terme, ce con. Et voilà. Ça, c'est Ah ouais, l'aura tu- qui repousse les maléfiques. Et là, j'avais dit c'est con parce que ça aurait été un courtier, ça aurait vraiment fait le café, mais là, ça fait un peu con que. Genre, concentre ton pouvoir de connerie. Ah Et là, tu me le montres pas sur ça fait sur quoi sur les ennemis? Non. Non, on va pas le montrer là. Ce sera surtout pratique quand on affrontera Manus. Mais si j'ai dû fortement insister sur fais-le, et toi non. Euh. Allez, gâche ton tir. Ah, Boulette. C'est la j'ai boulette. failli me faire buter connement. Non. Génération. Panique. Maudit sois-tu, verrouillage. Panique. Bon, ça va, on a géré quand même, hein. Ça c'est parce que tu tapes à 300 ça. Ouais. C'est pas faux ça aussi, c'est pas faux. Ouais, et ça, en gros, c'est le sort qu'elle balançait, ces connasses. Mm. Mais bon, évidemment, vu que Alamasman est complètement en con, et que la puissance d'un sort dépend beaucoup de l'intelligence de son utilisateur. Quoique, même maintenant, je suis pas tout à fait sûr si c'est sa foi ou si c'est son intelligence qui sont trop limitées. Mm. Mais bon, dans tous les cas, Probablement c'est pas les fait pour trois. lui. Alors, est-ce qu'il n'y a pas autre chose ici? Ah bah tiens, ah oui, je crois que celle-là, elle look quelque chose de particulier. Ouais, bah, vu où tu veux l'envoyer. Ah oui. Voilà. Ouais, c'est pas que t'as pas besoin de le ramasser. Ouais. Tu le reçois directement. Ouais, parce que ce Genre, serait pas horrible ça d'avoir une super bonne arme, mais après quand tu backstab un gars, tu l'envoies tellement bouler loin. Bah, à ce stade, en fait, tu retournes au feu où tu quittes et tu reprends ta partie et l'item est là où l'ennemi se trouvait. Oui, mais ça t'oblige à faire des allers-retours parce que t'avais une bonne arme quoi. Allez. Allez. Et c'est le petit pont de bois. Voilà. Un petit item à noter. Mais... toujours 7 prix. Après les scouts se pénètrent sur le petit pont de bois et le pont il tient le coup. Évidemment, c'est un Non, pont- c'est pas ça, c'est... Les scouts se secouent les uns dans les autres sur le petit pont de bois. Ouais. Oh mon dieu. Et le pont il tient le coup. Oh, par pitié. Tiens, monsieur Darbor, il est fait par des scouts. Merci, monsieur de Villiers. Voilà. Du coup, on a fait cette petite zone bien cachée quand même. Parce que quand même, faut la trouver, hein, soyons honnêtes. Même si ce n'est pas un steak. Et du coup, on va prendre le raccourci vite fait. Ah oui, là. Ah
C'est vrai que je pense La que ça team m'avait tué. Croquet s'en va vers notre ciel. En fait, c'est tombe vers d'autres abysses dans ce cas-là. Ouais, qu'ils ouais. disent. Et voilà, une zone relativement chiante quand même. C'était quoi ça? Oui, c'était tellement. C'est Eh bizarre. Je suis sûr qu'un truc a fait du vent en dessous de mon Mais en fait, aisselle. ce serait super bien stratégiquement parlant. Tu sais, t'as les ennemis, ils suivent les sons. Genre, tu sais, dans un truc avec les zombies qui voient que les sons, enfin, quand Ouais, entendent que ouais. les sons, etc. Ben, tu lances un Ah caillou, oui, genre il les se tourne classes- et après tu lui déglingues le Genre dos. les claqueurs dans Last of Us. Si je me rappelle bien. Oui, il y a de ça, je crois. Attends, c'est quoi déjà ce truc? Tu sais, celui en 2 parties. Avec Joël, je crois qu'il s'appelle, et l'autre fille Ellie. Avec des zombies Ah champignons. putain, oui, oui, c'est ça, c'est ça. Oui, mais moi j'y ai pas joué, c'est pour ça que j'étais un peu largué Moi là. non plus, j'ai pas joué. Oui, mais je sais plus du tout, oui, mais j'ai pas fait le rapprochement parce que je pensais qu'on parlait d'un truc qu'on Ouais. connaissait l'un et l'autre. C'est pour ça que j'ai eu un doute, quoi. Un proche pupus. Voilà. Et ce serait pas mal la stratégie de tu lances, tu tires une flèche une fois il se tourne et ensuite tu le niques dans le dos parce que c'est son point faible. Bah, l'art de la diversion a toujours été un art très important. Vu comment Alamasman se sert de ses flèches. Après, Allez. moi je dis, tu sais, souvent en fait, j'ai du. Tu sais, j'ai. Oh, Putain, Oh, oui, le d'accord. contre. En plus, cette attaque, elle la fait presque jamais. Mm. Là, elle l'a fait juste pour m'emmerder. Ouais. Et elle faisait son attaque normale, je la dessoudais. Mm. Pour une fois que j'ai essayé de le faire un peu audacieux. Ouais. Pour juste, bon bah allez, hein, on va refaire ça. Voilà, c'est ça ce que je voulais faire. Mm. Une attaque en sprint, genre... Ouais. T'as remontré l'action que ça aurait dû se passer et que. Ouais. Et elle ne s'est pas passée. Bon, c'est pas grave, hein, on va jouer comme la petite merde qu'on est, hein, allez. Après, qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, parce que après, souvent dans les jeux, t'as souvent des trucs de. Eh les connards. T'as des points faibles, bien des stins, etc. sur certains ennemis, mais après, on pense pas jamais à faire des points forts intelligents, des fois, chez certaines créatures. Comment ça, il est pas Mais- fort. Je t'explique. Par exemple, imagine, t'as un jeu où, par exemple, t'as Mhm. le tir à la tête, c'est fort, tu vois. Ouais. Et d'un coup, t'as une créature, elle est censée être inversée, ou tu vois, genre, il y a un. Genre elle a un tir au cul, quoi. Non, c'est pas ça, mais je veux dire, c'est que. Du coup, tout ce qui était tout le long du jeu un point faible est devenu un point, il s'en fout, quoi. Et du coup, faut penser à tirer à un autre endroit. Je veux dire, par exemple, tu sais, genre. On t'apprend tout le long du jeu, par exemple, que oui, tirer au corps semble être une bonne idée, mais c'est une connerie parce que c'est surtout la tête qui est fragile, tu sais. Et lui, du coup, il faudra prendre cette information à l'envers. Sauf que ça, jamais ce sera dit dans le jeu, c'est juste que toi, tu devras le déduire. Tirer à la tête, c'est une bonne idée, mais le cœur est fragile, quoi. La logique inverse. Ouais, ça veut dire, voilà, c'est genre, tirer au cœur sera la vraie point faible de cet ennemi, alors que tout le long du jeu, on t'aura bien précisé, attention, un tirer au cœur, hein, c'est une perte de temps, tu vois. Mais que cet ennemi, ça soit logique parce qu'il est un pouvoir où il a non, une pas par caractéristique. là, pas par là. Il me semble qu'il y avait les deux autres à côté. Oui, non, pas sûr. Il n'y a pas les deux sur la gauche et la droite. Si. Non, je pense pas qu'il les ait éliminés. Bon bah, moi du passé, t'es un gland. Ou sinon, t'es un peu aigri. Parce que oui, il vient de se faire niquer, il veut tellement lui refaire la peau. Voilà, c'est ça ce qu'elle a fait. Là. Ah bah non, en fait, je les ai butés, c'est juste moi qui ai pas suivi. Mais Elle essaie de m'empoisonner la vie, cette catin. littéralement. Ah putain. Ah oui, elle veut vraiment ta peau, hein. Tu veux quand même pas mourir une deuxième fois? Non, 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 Ah il y a oui. des limites. Oui, je m'en souvenais pas, c'est pour ça que je me suis dit, attends, il va mourir là. Genre, oui, c'est. Oui, mais de toute façon, je l'ai dit, ce passage-là, il est chiant. Ok, bon, bah, bouclier est parti un peu aux oies. Et là, ce qui m'emmerde d'habitude, c'est que juste derrière, il y a un ennemi immonde. Il a le même problème que les sangliers, c'est que Sauf que là, généralement, t'as quand la hache. quand tu frappes, ça rebondit dessus et du coup, ça te laisse vulnérable et ça lui fait que dalle de dégâts dans sa gueule. Sauf que là, maintenant, les temps ont changé. D'habitude, ce truc-là, en gros, je l'ignore et je fonce derrière. Oui, c'est bon. C'est bon. Je lui fais des dégâts, ça y est. Il est foutu.
Bon, il me fait des dégâts aussi, mais je m'en fous, je le refais plus vite. D'ailleurs, au début, moi de loin, j'avais cru que c'était comme il y en avait dans le 3, tu sais, ceux qui étaient enchaînés avec la bois, le gras de bois dans le dos. Là. Ah, non, pas grand chose à voir. Mais c'est vrai qu'eux aussi ont les yeux rouges, du coup, ils sont probablement un peu liés aux abysses quand même. Et voilà, putain. La hache te pourfendra de sa verve. Couille. Et tu sauras que je suis l'éternel, car je pourfendrai le flot rapide de la verge d'Ipsblunk. Et d'habitude, en gros, quand tu essaies de l'ignorer, que tu fonces là, tu te rends compte que l'ascenseur il est pas au bon endroit, et du coup tu attends là et tu te fais dessouder comme une pauvre merde. Et ensuite, juste pour t'emmerder, il y a lui là, quand l'ascenseur arrive. Du coup, généralement, quand tu te fuis, faut la t'attendre à- gravité, il a fait la course avec l'ascenseur, il a gagné, dis donc. Généralement, en gros, quand tu ignores le gros emmerdeur au-dessus là, il faut éloigner un maximum de l'ascenseur pour avoir le temps suffisant pour que l'ascenseur arrive et que tu dessoudes l'ennemi. Oui, parce que sinon, petite astuce. Sinon, il te retrouve dans. Sinon, il te revient dans le cul. Sinon, après là, et c'est mort. même si par malheur il mettait un peu de temps à t'arriver dessus et Claude il arrive, il ferait coucou, et là il te coincerait les deux, ce serait orgie. Double pédé dans ma gueule. Bunk. Quoique à la base, Sauf qu'il y en a qui te frappera assez fort pour tomber dans le vide, quoi, c'est ça. Bon, oui. Alors, Albarde de Gargouille, si je l'ai prise là, c'est parce que les ennemis ici ils sont chiants rapport au fait de jauger les distances en gros. Basiquement, c'est des humanités géantes. Allez, Clito, même si à l'époque on appelait encore ça un zizi, je crois. Oh, âge de chevalier noir plus 5. Bon, qu'est-ce qui se passe ici à cause de ça? Bah, rien, c'est juste que pour l'instant, c'est pas encore les monstres qui m'emmerdent niveau portée, du coup. Et tu vois les yeux qui brillent. Il y a que ici, dans tout le jeu Dark Souls, qu'on voit un ennemi avec les yeux qui brillent en rouge. C'est pour ça que l'histoire des Veilleurs des Abysses, je pense que ça a quelque chose à voir avec ça. On a peut-être botté le cul de Manus le Seigneur des Abysses, dans le passé, du futur, du présent. Mais les abysses, eux, n'ont pas disparu. Du coup, ils existent encore et corrompent un peu, par exemple, les veilleurs des abysses dans le 3. Et puis, je trouve que des fois, dans les trucs où il y a des gags, je trouve qu'il n'y a pas assez de blagues sur les malédictions inutiles ou les trucs un peu cons. Comment ça? Je sais pas, genre à un moment donné, t'aurais une malédiction qui ferait genre t'as une fesse qui vieillit plus vite que l'autre, ou genre tu sais, voilà, genre une connerie du genre quoi. Mais ça impacterait dans le jeu par rapport à un truc précis, mais bien précis dans le jeu. C'est-à-dire qu'au début, tu te dirais, au début du jeu, en voyant ce truc-là, genre, enfin, pas au début du jeu, te le ferais peut-être pas, mais au moment où tu le rencontrerais dans le jeu, cette malédiction, tu te dirais, mais c'est de la merde, ça impacte pas mes stats, ça, tu vois. Genre, qu'est-ce que ça peut foutre? Sauf qu'à un moment donné, t'auras la fameuse mission, il faut que tu voyages dans le temps, et au bout d'un moment, t'as une jambe, du coup, qui boite de ouf, parce que t'as une fesse qui a vieilli beaucoup plus vite que l'autre pendant le voyage temporel, et du coup tu te retrouves à boiter, t'as perdu énormément de vitesse à cause de cette malédiction. Et du coup, il faut que tu retournes dans le passé pour te soigner la malédiction de la fesse qui vit plus vite que l'autre, comme ça tu peux enfin marcher normalement dans le futur. C'est voilà, et ce serait des conneries comme ça, tu vois, genre, et ce serait pas si mal pensé sur la longue. Bon, c'est sûr qu'au début ça
t'appelles et discutes avec et il me dit t'as une odeur familière, on se serait pas déjà croisés. Mais le chat il est immortel, genre c'est quoi exactement cette créature à part juste un chat magique là? Bah, un chat magique. Au bout d'un moment, je sais pas trop son lore à elle. Ah elle. Bon, Oui, au c'est une moment on femelle, sait je crois. que c'est une femelle. C'est déjà Et ça. voilà, vous avez vu comment c'est chiant. Perspective. Oui, mais c'est à cause du design des ennemis que leurs perspectives sont chiantes à comprendre. Voilà, Et voilà, et là ça touche. Alors que j'ai l'impression d'être encore plus loin. C'est peut-être ça en fait, si tu le touches avec le manche, tu le touches pas, faut le toucher qu'avec le... Ah oui, puis le loup. Qu'après Il tu y a affrontes. le loup. D'ailleurs c'est dans le jeu que tu l'affrontes? Ou c'est dans le... Oui, c'est dans Oui, le c'est jeu. dans le jeu là, oui. Ouais, là tu vas le sauver. Et après il essaie quand même de te tuer. Bah disons qu'il va t'aider pendant que tu combats Manus, et ensuite dans le futur quand tu viens viens te recueillir sur la tombe d'Artorias pour récupérer son anneau, le loup il est là et il dit bon t'es mignon et tout, oh les humanités, oh oui les bonnes humanités. Bon le loup il dit bon je t'aime bien, je te suis reconnaissant et tout, mais je peux pas te laisser profaner la tombe de mon maître. Hein. Si tu dois le faire et tu dois le faire, et ben il va falloir me tuer d'abord. Il faudra vérifier si on a la lune, du coup. Je sais même plus. Ah oui c'est vrai qu'il y a une histoire comme quoi selon certaines versions il y a la lune ou pas dans cette cinématique. Bon on verra bien après. Hein. De toute façon, ça, je crois qu'on l'a de la prise de capture. Bah oui, hein, Oui. les captures de jeu, elles sont déjà tournées en fait. Ouais. Et je les prises caméra, Mm. qui sont un peu foireuses. Ouais. Pour ça qu'on s'emmerde là actuellement, là, tout de suite, prestement. Mhm. Ah, voilà, t'es encore peut-être en train de me réexpliquer pour la une fois pourquoi le bouclier. Voilà, parce que ténèbres, et c'est tout. Et au bout d'un moment, et c'est aussi pour montrer que celui d'Artorias il est bien mignon, mais vu qu'il a pas 100% de dégâts physiques, il peut les se remettre. Ah oui, oui, c'était ça. Mais attends, le bouclier d'argent, oui, il était adapté au boss quand même. Contre les attaques de ténèbres du boss, mais vu qu'il a aussi des attaques physiques, Ouais. au final. Mais il l'avait sur lui quand tu l'as combattu? Bah non, justement. Il a laissé, s'en est servi pour protéger son loup. Et c'est d'ailleurs pour ça que le bras où il est censé être son bouclier, il est ballant quoi. Ouais. Du coup, il a sauvé son loup. Ouais. Il s'est sacrifié pour sauver son loulou. Et voilà le raccourci. Il n'y a pas trop quand même, vu comment c'est long de grimper cet ascenseur. Alors, non, 5 fioles déçues, c'est quand même un peu bas pour affronter Manus, hein, qu'on soit clair. Ça, et aussi, j'ai envie quand même d'être en mode humain pour invoquer Sif pendant le combat. Du coup, t'es gentil, moi du passé, tu retournes au feu de camp. Allez. Non mais là tu dois être en train d'expliquer un truc comme quoi, Et bah, voilà. c'est ce que t'es en train d'expliquer peut-être en fait. Ah oui, non mais oui, du coup on fait une pause, oui c'est sûr. Ça louche. Allez.